Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de golf. J'ai rencontré l'entraîneur en chef du club de golf de l'Université Laval, donc du Rouge et Or, et une nouvelle recrue, Pierre-Alexandre Bédard. Je vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, la délégation de la capitale nationale partira dans les prochaines semaines pour les Jeux du Québec. Cette année, c'est à Longueuil. C'est des milliers de jeunes d'un peu partout au Québec qui vont s'affronter dans toutes sortes de disciplines. Ça passe des sports équestres au lancer du javelot. On a rencontré les principaux acteurs de la délégation de la capitale nationale avant leur départ. Les Jeux du Québec, c'est un tremplin entre le niveau de compétition et le niveau d'excellence. Donc, de plus en plus, on vise à ce que, dans le programme de développement de chaque athlète, qu'on amène aux Jeux du Québec ceux qui vont être identifiés comme excellence dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et comment ça se passe, les sélections? Bien, à l'heure actuelle, on vient de terminer la sélection des athlètes dans chacune des disciplines par des finales régionales qui ont été organisées pour identifier les meilleurs représentants dans chacune des disciplines. Alors, ça demeure là, depuis déjà un mois et demi qu'il y a des préparations dans ce sens-là. Cette année, les Jeux vont prendre place à Longueuil. C'est ça, on prend la route vers Longueuil avant de faire le tremplin pour faire le remémorer en 2016 à Montréal le 40e des Jeux olympiques. Notre délégation cette année sera constituée de 230 athlètes, 65 entraîneurs accompagnateurs et 17 missionnaires, donc 314 personnes qui vont représenter notre région cette année. Il y a combien de délégations qui s'en vont aux Jeux du Québec? Il y a 19 délégations, donc 19 régions administratives dans le Grand Québec, là, la province, donc il y a 19 délégations qui vont se présenter là-bas. Ça représente environ 4000 athlètes. De disciplines au programme. Donc, on a le baseball, le triathlon, le canoë-kayak, le basketball, le volleyball de plage, le volleyball aussi. Donc, plusieurs disciplines qui sont aux Olympiques. Mais cette année, il y a deux nouvelles disciplines. Donc, leur première expérience au jeu, c'est le canoë-kayak de vitesse et les sports équestres. Beaucoup de sportifs au pouce carré ici. Beaucoup de sportifs, puis des gens qui vont développer, qui vont aller là-bas avec un objectif de dépassement. Donc, chacun des jeunes aujourd'hui doit identifier par son passage un objectif réaliste de dépassement de soi-même. Donc, on s'en va là-bas avec la possibilité d'aller chercher 250 listes d'or. Si chacun des jeunes se dépasse par rapport à ses objectifs, on reviendra certainement là avec un 8e drapeau des Jeux du Québec. Les autres compétitions, c'est plus sur une journée, tandis que les Jeux du Québec, c'est quand même un peu moins d'une semaine. Tu es avec plusieurs personnes, puis c'est ça, d'habitude, d'autres compétitions, tu es avec un peu ta région. Puis aux Jeux de Québec, avec d'autres régions, tu fais plus de connaissances et plus d'amis. Comme président d'honneur, vous avez David Veilleux cette année pour encadrer. Donc, David, qui avait déjà participé en 2003 aux Jeux du Québec et qui l'année passée, à ce moment-ci, était déjà au Tour de France. Et on sait qu'il a été le premier Canadien là, à aller chercher beaucoup de notoriété puis beaucoup de visibilité. Alors, ça démontre qu'un passage aux Jeux du Québec est un tremplin pour l'avenir dans cette discipline. Discours de motivation aujourd'hui? Ouais, je ne dirais pas le discours, mais c'est un petit message. Je pense que j'ai déjà aidé dans leur position. Je sais que c'est important, les Jeux du Québec, ce que ça représente. Les jeunes, ils ont travaillé fort, ils ont eu de la discipline pour se rendre jusque-là. Fait que leur donner un petit mot d'encouragement, leur dire surtout d'apprécier le moment. Je pense que c'est ça. C'est un événement qu'ils vont se rappeler toute leur vie, c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment le fun parce que tout le monde parle avec toi, tout le monde est social dans toutes les autres équipes. Ce sont des jeux qui s'étendent sur combien de temps?
C'est 9 jours de compétition, donc c'est du 1er au 9 août. Donc le premier, c'est l'arrivée, l'accréditation et la cérémonie d'ouverture. Et après ça, c'est les compétitions jusqu'à la dernière minute, juste avant la cérémonie de fermeture. 4000 personnes ou presque qui partent de Québec, qui s'en vont à Longueuil. L'hébergement, comment ça fonctionne? Bien, en fait, chaque délégation est séparée en 2 blocs. Donc, il y a 2 blocs de compétition. Donc, le 1er août, c'est la première vague et le 5 août, c'est la deuxième vague. Puis, nous, on va dormir au collège Édouard-Montpetit. C'est dans des classes. Les jeunes doivent amener leur matelas de sol, leur sac de couchage, tout leur effet personnel. Puis, ils dorment en gang dans chaque classe. Puis ça permet de garder l'esprit d'équipe et tout ça, puis de s'amuser ensemble et tout. Il y a le village des athlètes là-bas où, quand ils sont pas en compétition, bien, ils peuvent aller s'amuser avec plein d'activités. Ils peuvent visiter la ville aussi, puis aller encourager les autres sports de la région là, pour encourager toute l'équipe qui vont compétitionner un peu partout sur le territoire de Longueuil. C'est un événement marquant pour les jeunes. C'est comme les mini-olympiques. C'est le même principe, c'est multisport, la grosse gang, différents sports, les cérémonies, les médias qui suivent ça. Donc, c'est vraiment une compétition d'envergure. Puis, ils rencontrent différents jeunes, ils peuvent se faire des amis et tout ça. Donc, c'est vraiment... il y en a qui ont encore leurs souvenirs, les vêtements de la délégation et tout. Donc, il y a des échanges d'épinglettes qui se font, des amitiés qui se créent. Donc, c'est vraiment le fun. Souhaiter bon succès à la délégation de la capitale nationale? Oui, bien, on vise notre 8e titre de championne. Là, depuis que le drapeau de la meilleure région existe depuis 2007, été comme hiver, on le remporte. Donc, on souhaite mettre encore la main là-dessus. On compte sur nos jeunes. Parce que dans le drapeau, c'est pas juste les médailles, c'est vraiment la performance de chacun qui compte. Même si le jeune termine dernier, il donne des points à notre région. Fait que c'est peut-être ce petit point-là qui va faire que nous, on va remporter le drapeau. Puis année en année, là, ça se joue de quelques points. Là. On n'a jamais gagné ça par 100 points. Là. Maximum, je pense, c'est 20 points de différence avec l'autre région. Fait que c'est serré. Fait qu'on va travailler fort pour on croit en eux. Bon Jeux du Québec. Merci. Aux centaines de jeunes de la capitale nationale qui participeront aux Jeux du Québec, on vous souhaite bon jeu. Après la pause, du golf à l'Esprit sportif. On revient dans 3 minutes 30. Pour les joueurs de golf du club du Rouge et Or de l'Université Laval, ça commence à l'automne. Ils sont en mode préparation ces temps-ci. J'ai rencontré l'entraîneur en chef Élie Anctil ainsi qu'une nouvelle recrue, Pierre-Alexandre Bédard, qui a très bien performé tout dernièrement au Duc de Kent. Je vous présente notre reportage. On est au Club de la Tempête, on a une journée magnifique. En tant qu'entraîneur, quel est ton rôle auprès de l'équipe? Bien, moi, premièrement, ça commence par le recrutement. Mon but, c'est de recruter des bons joueurs dès le début pour pouvoir après les faire monter en performance par la suite. Ensuite de ça, c'est beaucoup de planification d'entraînement aussi pour les tournois. Ton équipe est composée d'hommes et de femmes. Vous êtes combien à peu près? En fait, cette année, j'ai planifié avoir à peu près 11 à 12 garçons, puis à peu près 7 à 8 filles. Et tu me parles de planification, pourtant on est en plein été. C'est parce que la saison de golf pour l'équipe du Rouge et Or commence à l'automne. Oui, exactement. En fait, le premier tournoi était à fin août, juste avant le début de la session universitaire. En fait, la session universitaire, c'est 6 tournois. On en a 3 au Québec qui font le championnat provincial et on en a 3 aux États-Unis au niveau NCAA Division 1. Ouais, le vif du sujet commence à l'automne. On a 3 entraînements obligatoires par joueur au Royal Québec pendant la semaine. Est-ce que tu penses qu'un programme comme celui du Rouge et Or peut t'apporter côté sport, bien sûr, et études en même temps? Côté sport, je pense que ça peut rallonger mes saisons de golf. Élie l'a bien dit tantôt, on va en Floride l'hiver, pratiquer un mois. Également, m'entraîner, être mieux encadré là, par des entraîneurs de qualité. Côté études, c'est sûr que l'étude est prioritaire là, avec le golf. On doit passer des cours avant de pouvoir faire les tournois, avant de pouvoir jouer au golf. Donc, c'est sûr que je vais devoir me concentrer sur les études aussi.
Ça sera ta deuxième année en tant qu'entraîneur-chef. Parle-nous des performances de l'année dernière de l'équipe du Rouge et Or. Oui, ça a bien été. On a gagné le championnat provincial, comme j'ai dit tantôt, pour la 12e année. On est pas mal fiers du programme. On a gagné un tournoi NCAA Division 1 à l'État de New York. Puis on a fait deux tournois Pennsylvanie et Connecticut où on est arrivé deuxième. Ce qui est bien, c'est que les autres équipes aussi se développent. L'année dernière, ça a été un peu plus difficile, donc c'est bien, ça nous challenge aussi. Parle-nous de tes joueurs et tes joueuses, de quoi ça aura l'air à l'automne. Oui, en fait, on a une belle recrue, Pierre-Alexandre Bédard. Ça me fait 3 ans maintenant que je me fais entraîner par Mathieu Paradis, entraîneur adjoint avec Élie dans le Rouge et Or. Donc, je le connaissais bien et puis j'ai pu contacter avec eux là, pour tailler une place avec l'Université Laval. C'est sûr qu'il va y avoir une première année d'adaptation, mais j'espère bien faire mes classes. J'espère performer dès ma première année. Je me sens prêt. Ton point fort au golf? Je suis quelqu'un qui frappe la balle assez longue, quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui a le goût de faire des bordées. C'est ce qui m'aide à faire des bonnes performances. Aussi, on va avoir Arthur Ankele, un Français qui performe très bien. Il a déjà fait le championnat d'Europe en équipe. Donc, très motivant. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on gagne le 13e de suite. Est-ce qu'il y a des golfeuses également à surveiller? Oui, Alexandra Pelletier, qui, elle, est arrivée 5e au championnat canadien universitaire cette année. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Rouge et Or qu'une fille arrive à ce niveau-là au Canadien. Donc, très content. Qu'est-ce qui s'en vient cet été pour toi? Là, j'ai fait le Tunis cette semaine. J'arrive là, justement hier. Mais c'est ça, là, le Duc de Ken s'en vient vendredi pour moi. Il va y avoir le championnat provincial amateur. Et puis, si j'ai des bonnes performances, je vais pouvoir aller au championnat canadien amateur, qui serait une bonne réussite pour moi, là, un bel accomplissement. C'est assez long, hein? Les joueurs ont déjà une saison estivale qui est assez chargée en tournoi. Puis en plus, ils ont une autre saison qui continue, donc faut les ménager puis y aller plus en qualité plutôt qu'en volume. Bon succès au club de golf du Rouge et Or. Merci beaucoup. On salue les travailleurs de la construction qui vont certainement jouer un peu de golf pendant leurs vacances. Je m'appelle Jonathan Fournier, ça conclut l'Esprit sportif. Ciao!